Nous allons corriger ensemble le défi de calcul que vous aviez sur cette histoire du papy. Alors, vous avez l'histoire devant vous. Je la lis une fois. Papy plante 4 rangées de 3 plants de tomates. Combien de plants y a-t-il au total? On va retravailler ce défi de calcul pour d'abord bien comprendre l'histoire. On nous parle d'un papy cette fois. Alors, la dernière fois, on avait une histoire avec une mamie, là c'est un papy. On continue à lire. Le papy il plante 4 rangées de 3 plants de tomates. Papy plante 4 rangées de 3 plants de tomates. Voilà l'histoire. La question c'est combien de plants y a-t-il le son caché au total? Combien de plants y a-t-il au total? Alors, un plant de tomates, ça nous parle de plants de tomates cette histoire. Plants de tomates, ce sont des petites pousses de tomates avant que la plante de la tomate puisse pousser. Donc, ce sont des toutes petites pousses qu'on va planter dans la terre au tout début de notre plantation. Voilà, les plants de tomates, souvent on les met en rangée comme ça, on voit qu'ils sont sur une ligne, ça s'appelle une rangée. On les met avec un écart assez important quand même, pour ne pas qu'ils soient trop collés, on les met sur une même rangée, en ligne. C'est ça une rangée de tomates. On les met en rangée, et nous, la question c'est de savoir combien il y en a au total. Parce que dans chaque rangée, il y a 3 plants. Et on sait qu'il y a 4 rangées, 4 lignes. Donc nous, la question c'est de savoir, le défi c'est de savoir combien il y en a au total. Donc 4 rangées, je vous ai dit que c'était comme des lignes, il y en a 4. Donc il faut imaginer 4 lignes, 1, 2, 3, 4. Et sur chaque rangée, il y a 3 plants. 3 plants, 3 petites pousses de tomates. Donc 3 sur la première rangée, encore 3 sur la deuxième, 3 sur la troisième, et 3 sur la quatrième. La question, c'est bien de savoir combien il y en a au total. Donc combien tout ça fait maintenant. La question, je l'ai remise ici. Combien de plants y a-t-il au total? Donc il va falloir compter, sur cette rangée, il y en a 3, plus 3 ici, plus encore 3, plus encore 3. On va compter 4 fois le 3. 4 fois on va le compter le 3. Donc ça va bien me faire 3, plus 3, plus 3, plus 3. Pour faire ce calcul, je peux compter dans l'ordre. 3 plus 3, je sais que ça fait 6, c'est un double. Plus encore 3, donc 6 plus 3, 6, 7, 8, 9, je vais avoir 9. 9 plus encore 3, ça va me faire 9, 10, 11, 12. Et donc j'ai 12 plants de tomates au total. Voilà, avec le calcul. Alors, on peut aussi compter pour vérifier si c'est bien ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est bon, j'ai bien 12 plants de tomates. J'aurais pu aussi compter en faisant 3 plus 3, 6. Puis là, j'ai encore 3 plus 3, ça faisait 6 aussi. Donc j'aurais pu faire 6 plus 6. 6 plus 6, c'est aussi un double que je connais. Ça fait 12. J'aurais aussi pu avoir une autre technique, qui était plutôt de compter les lignes, les rangées. C'est de compter comme des colonnes. Là, je vois que j'en ai 4 sur ce dessin, plus encore 4 ici, plus encore 4 ici. Donc au lieu de compter 4 fois le 3, je vais compter 3 fois le 4. 1, 2, 3. 3 fois le 4, ça va me faire 4 plus 4 plus 4. Et ça me fait 12 aussi. 4 plus 4, c'est un double, ça fait 8. Plus encore 4, 9, 10, 11, 12. C'est bon, je retrouve le nombre 12. Et à la fin, je n'oublie pas d'écrire ma phrase. Il y a 12 plants de tomates au total. Et on a réussi le défi de calcul. On voit bien qu'on a parlé de
total. La question c'était au total. Donc là, c'était plutôt un travail d'addition qu'il fallait faire. Il fallait mettre les nombres ensemble pour savoir combien on en avait.